Bonjour à toutes et à tous, c'est Rebel Art. Aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau micro, wouh! Et c'est à ça que je m'en sers, c'est quand même une dinguerie. Aujourd'hui on se retrouve pour les pronostics du Royal Rumble 2025. 4 matchs annoncés à l'heure où je prononce ces mots, donc juste après Saturday Night Main Event, où il ne s'est rien passé, ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien manqué. On va commencer par les matchs de titre, on va faire les Royal Rumble en dernier, comme l'année dernière, en commençant par le match pour les titres par équipe de la WWE, DIY, Johnny Gargano et Tommaso Ciampa contre les Motor City Machine Guns, Alex Shelley et Chris Sabin. J'adore les Motor City Machine Guns, j'adore DIY. Ce match va être absolument incroyable, ça y est, aucun doute là-dessus. Et surtout, enfin, les titres par équipe sont défendus pendant un PLE. Ça fait des mois et des mois et des mois que les titres par équipe, ils sont relégués au SmackDown avant le show, ou au Raw avant le show. C'est quand même une dinguerie. Souvent, il y a des matchs qui sont pas de titres, qui sont dans les PLE. Alors certes, c'est souvent des matchs avec des high stakes, genre les matchs de Drew McIntyre et CM Punk. Mais quand même, les titres par équipe, ils sont cool, montrer qu'ils sont cool, tu vois. Mais donc là, ça va être chose faite et on va avoir fort probablement un des matchs de l'année parce que ces deux équipes ont une très bonne alchimie. C'est le troisième match qu'ils ont. Ils avaient eu d'abord un match à la finale du tournoi justement pour les number one contenders pour les titres par équipe de la WWE, gagné par les Motor City Machine Guns qui ont ensuite gagné les titres par équipe, et après DIY a eu un match de titre où ils ont gagné parce qu'ils ont triché, les salauds. Le heel turn était vraiment très cool. On pensait vraiment qu'il allait avoir une rupture entre Tommaso Ciampa et Johnny Gargano parce que Johnny Gargano il est trop gentil ce mec, mais c'est un très bon enculé aussi. J'adore DIY en heel, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Mais donc, qui va gagner ce match? D'autant plus que la stipulation du match c'est 2 out of 3 falls, donc c'est en gros au meilleur des 3 manches. Le premier à 2 tombées gagne, la première équipe à 2 tombées gagne. Qui va gagner ce type de match? Je vais dire que ça va être DIY. J'adore les Motor City Machine Guns, s'ils gagnent je pense que je serai pas fâché. Mais déjà on est à la saison de WrestleMania, ce serait bien que les champions pour l'instant restent champions. Et surtout ce serait bien qu'un règne par équipe aille au-delà des 100 jours, parce que là ça fait un moment que les titres par équipe, surtout côté SmackDown, ils ont pas trop de rétention. Et tu me diras, à Raw ils ont de la rétention mais on voit pas les champions en ce moment, c'est super cool. Donc voilà, si on peut avoir des champions qui sont souvent là et qui en plus maintiennent leur titre, ça peut être très cool. Dans tous les cas, aucun doute que ce match sera absolument excellent parce que les deux équipes sont excellentes. Vraiment, j'adore les Motor City, c'est un élan de fraîcheur. C'est un élan de fraîcheur et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner dans le futur. Je veux vraiment voir les Motor City contre Fraxium, ça sera trop bien. Cody Rhodes contre Kevin Owens. Alors ça fait quelques mois que Kevin Owens et Cody Rhodes se tapent sur la gueule, et il était temps qu'ils aient un match. Du coup depuis Saturday Night Main Event, ils ont pas eu de match. Mais le problème qu'il y a eu avec ce build-up, c'est qu'ils ont annoncé leur match pour le Rumble fin décembre. Ça fait 4 semaines de build-up. Enfin je dis 4 semaines de build-up, mais vu qu'il avait déjà son match, Kevin Owens finalement il avait rien à perdre. Du coup en fait toutes les semaines c'était Kevin Owens et Cody Rhodes se cassent la gueule. Au bout de la deuxième semaine c'était redondant. Surtout quand c'était le build-up qu'il y avait eu juste avant à chacun de leurs matchs finalement. Ça devenait très très long, le build-up devenait très très long. J'ai vraiment hâte que cette rivalité se finisse, même si Kevin Owens nous donne de l'or au micro. J'avoue je suis un peu blasé de Cody Rhodes, il tourne toujours souvent autour des mêmes sujets dans ses promos. C'est un très bon promo guy, ça c'est sûr, mais vu que c'est un peu toujours la même chose, et surtout vu que c'était contre la même personne au cours de ces derniers mois, ça c'est encore plus, c'est devenu encore plus redondant. J'ai vraiment envie qu'il passe à autre chose pareil lui aussi. Mais donc qui va gagner? Alors je pense que ça va être Cody Rhodes. J'adorerais voir Kevin Owens gagner, mais je pense pas. L'une des raisons qui fait que j'ai envie de voir Kevin Owens gagner, c'est qu'il a eu une promo à Raw avec Sami Zayn où il a dit hey, quand tu gagneras le Rumble, je veux que ce soit toi contre moi à WrestleMania pour le titre, tu vois. Même en étant heel. Et genre, est-ce que je mentirais si je disais que je veux pas voir ça? Ces deux mecs là, ils ont main eventé WrestleMania 39 en équipe. Donc qui main event un autre WrestleMania, cette fois adversaire, pour un titre mondial. J'avoue ça serait cool. Je pense pas que ça va arriver. Je pense que Cody Rhodes va rester champion au moins jusqu'à WrestleMania. Peut-être affronter le gagnant du Rumble, je sais pas. Dans tous les cas je le vois pas perdre maintenant, et surtout je le vois pas perdre contre Kevin Owens parce que il a déjà gagné 2 fois contre lui finalement. Faudrait que Kevin Owens triche, mais
Enfin, tu sais, gagner un titre mondial en trichant, c'est un peu cheapos, quoi. Les titres secondaires, pourquoi pas, les titres par équipe, pourquoi pas, les titres mondiaux, il vaut mieux qu'ils soient protégés, il faut que les champions soient protégés, tu sais. Donc là, je pense que Cody Rhodes va gagner, d'autant que, voilà, on arrive à WrestleMania, pareil, comme j'ai dit juste avant, je préfère que les champions restent champions durant la durée de WrestleMania, ça permet d'avoir de meilleures constructions pour le show of shows. On va s'attaquer au match Royal Rumble, en commençant par le Royal Rumble féminin. Très peu de femmes annoncées pour le Rumble féminin, tant mieux, tu me diras, hein, je préfère ça que comme ils faisaient en 2020, etc., où tout le monde s'annonçait à l'avance et genre t'avais 20 personnes qui étaient annoncées, il n'y avait plus aucune surprise, c'était nul. Là, on a 6 femmes qui sont annoncées pour le Rumble: Nia Jax, Bayley, Charlotte Flair, Naomi, Bianca Belair et Liv Morgan. Alors oui, ils ont totalement spoilé le retour de Charlotte Flair, on dirait les débuts de Penta, tu vois, c'est genre, on annonce le retour, ça n'a aucun sens. Et pour l'instant, de ce que je vois, y a pas trop... Enfin, il serait capable de faire gagner Charlotte Flair, mais j'ai pas envie de voir gagner Charlotte Flair. Surtout que c'est pour qu'elle ait quoi? Un rematch contre Rhea Ripley, un nouveau match contre Tiffany Stratton? Ce serait gâché, parce que évidemment que si elle a un match à WrestleMania, elle va le gagner, parce qu'on parle de Charlotte Flair, hein, on parle du retour de Charlotte Flair, donc évidemment qu'elle va gagner son match à WrestleMania. Le truc, c'est que en fait, j'ai très peu d'insight sur qui sera dans le Rumble, qu'il n'y a pas beaucoup de build-up sur les femmes individuellement, tu vois, autant les années précédentes. Enfin, je veux dire, j'ai deviné qui allait gagner, pas en 2022, parce que bah ça c'était irregardable, mais genre j'avais prédit Rhea Ripley en 2023, j'avais prédit Bayley en 2024. Là, Bayley va pas gagner, je pense pas que Liv Morgan va gagner non plus, elle est pas build-up comme quelque chose là en ce moment, depuis qu'elle a perdu le titre. Bianca Belair et Naomi, elles sont occupées avec les titres par équipe, enfin là y a rien, tu vois. Donc peut-être Jade Cargill, vu qu'elle fait son retour. Pour l'instant, vu que j'ai rien, je vais dire Charlotte Flair. Même si je vois pas l'intérêt de l'avoir annoncé, si c'est pour la faire gagner derrière, tu vois. C'est vraiment, tu supprimes toutes les surprises possibles, tu vois. J'espère qu'il y aura des bonnes surprises pendant ce Rumble-là, parce que je pense que je vais être un peu déçu par la gagnante. À voir ce que ça va donner. On prie toujours pour que Io Sky gagne le Rumble, tu vois. Moi, je suis pas contre. À voir ce que ça va donner. Et enfin, le Rumble masculin. Là, il y a un peu plus de personnes. Je vais pas toutes les citer parce que je vais vous laisser la surprise aussi. Mais là, il y a un peu plus de candidats qui se démarquent. John Cena, déjà, qui a annoncé en premier qu'il allait être dans le Rumble. Et qui a annoncé que c'était probablement sa dernière chance déjà de gagner un Rumble. Mais aussi peut-être sa dernière chance de gagner un titre à WrestleMania. Et c'est vrai. Et il y a moyen qu'il lui fasse gagner un titre pour son dernier run. Même si, j'avoue, ce serait un peu gâché selon moi. J'en ai vraiment rien à foutre du record de titres, surtout que Ric Flair, il compte le record de Ric Flair selon des titres qui sont plus à la WWE et qui sont pas à la WWE, qui ont jamais été à la WWE. J'ai jamais compris cet intérêt, tu vois. Certes, c'est des titres mondiaux, mais je les vois pas annoncer qu'Adam Pearce a été 5 fois champion du monde, tu vois. Donc c'est vraiment du cherry picking sur ça et je trouve ça nul. Tu sais, ils annoncent pas que R-Truth a gagné le titre NWA aussi. Donc pour moi, c'est vraiment du cherry picking et c'est nul. Tu vois, John Cena, sa legacy est indéniable, c'est un des catcheurs les plus influents de ces dernières décennies. Est-ce qu'il a besoin de regagner un titre mondial? Je pense pas. C'est vraiment du pur ego à ce point-là. Et on n'a pas envie de se souvenir de John Cena pour de l'ego. Même si, évidemment, je pense que s'il regagne un titre, il y aura des open challenge, il y aura des matchs sympas et surtout il y aura des matchs qu'on n'aura pas l'occasion de revoir après. Donc vraiment, ça peut être cool, ça peut être bien et ça, j'en doute pas. Mais est-ce qu'il va gagner le Rumble? Je pense pas. Pour l'instant, le candidat qui, je pense, va gagner, ça va être CM Punk. Il a été runner-up l'année dernière, il me semble. Et surtout, pour l'instant, il s'est jamais battu pour un titre mondial. C'est 10 fois mieux que quand il était à l'AEW, où en moins d'un an, il était dans la picture pour le titre mondial, et où il s'est frité avec Adam Page sur rien. Là, CM Punk s'est calmé, CM Punk est déjà un meilleur travailleur, un mec avec qui c'est plus agréable de travailler. Et surtout, il a été pro. Il a eu de très bons matchs, notamment sur Netflix, pour le début de Raw sur Netflix. Et je pense qu'il est temps pour qu'il ait sa chance. Après, est-ce qu'il va gagner son titre à WrestleMania? Aucune idée. Je sais pas, je saurais pas dire. Mais voilà, je pense qu'il a le droit à son opportunité et surtout il a le droit à sa victoire au Rumble parce que il a jamais gagné le Rumble finalement. Je pense que les Final 2 ce sera CM Punk et Roman Reigns. Ils vont peut-être faire gagner Roman Reigns, ces cons là. Dans 3 ans d'affilée, Cody Rhodes contre Reigns, c'est bon. Non, c'est bon, 2 années c'est très bien. Mais voilà, tu sens que les Final 4, t'auras CM Punk, t'auras John Cena, t'auras Roman Reigns. Mais je pense que CM Punk va gagner et je pense que c'est le candidat qui mérite le plus. En tout cas, pour l'instant, de ceux que je vois, il y aura peut-être une surprise. Il y aura peut-être des gens. Déjà,
Je veux Joe Hendry dans le Rumble. Je veux Joe Hendry dans le Rumble. Say his name and he appear. Mais voilà, je verrai bien si CM Punk, il va enfin avoir l'occasion de pointer le logo WrestleMania. Et il l'aura mérité parce qu'il a vraiment super bien bossé. Il a eu une très bonne rivalité contre Drew McIntyre, très bonne rivalité contre Rollins. Ça se présente bien. Ça se présente bien et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner CM Punk dans le futur. C'est tout pour les pronostics du Royal Rumble 2025. J'espère qu'ils vous auront plu. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous pouvez vous abonner, ça fait encore plus plaisir. Vous pouvez partager parce que j'aime m'étendre vers d'autres horizons. Vous avez besoin d'une voix off ou d'une voix pour un doublage, vous pouvez me contacter sur les réseaux qui sont disponibles dans la description. Sur ce, on se retrouve le mois prochain pour Elimination Chamber et Vengeance Day. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end de catch. Bye.